Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Ça, c'est aujourd'hui l'épiphanie, mais nous ne faisons pas de l'astronomie, même s'il y a une étoile à suivre, à regarder. Cette étoile, nous voulons la suivre. Quelle est cette étoile mystérieuse dans la nuit, pas celle de Tintin? Quel est ce signe? À quoi nous invite-t-il? On dit parfois qu'il faut suivre la bonne étoile. Justement, c'est cette bonne étoile que nous voulons suivre aujourd'hui. L'étoile, c'est le signe de la lumière. C'est le signe de cette clarté dans la nuit. Nous allons la découvrir, cette étoile. La nuit, nous en faisons souvent l'expérience. C'est la nuit des épreuves de santé, des épreuves dues à l'âge, moral défaillant, des problèmes familiaux, parfois des divisions, le chômage, la solitude, la pauvreté matérielle, le décès, les difficultés, les guerres, le terrorisme, parfois une météo capricieuse. La nuit, c'est ne ressentant pas de consolation. Dieu semble absent, sourd, lointain, inaccessible, se désintéresse de nous. La nuit, c'est peut-être la désespérance, la vie n'a pas de goût, personne ne m'aime, je suis déçu, trahi, je n'ai plus d'illusions.
Les ténèbres, et nous allons les voir aussi dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ce monde parfois égoïste qui vit dans la culture de mort, qui court à l'individualisme, au confort personnel et matériel, parfois dans l'injustice, le non-respect de la vie des plus petits et des plus pauvres. Alors, la lumière, elle vient, on ne s'arrête pas là. Cette étoile, elle s'est levée, nous l'avons vu dans l'Évangile, il y a ce mot, nous avons vu, disent les mages, cette étoile se lever. Et nous l'avons chanté en chant d'entrée, c'était la première lecture, elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, c'est notre expérience, les ténèbres recouvrent les peuples, mais sur toi se lève, il ne s'agit pas d'une étoile ou d'une lumière, le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Donc accueillons cette lumière dans la foi comme les mages. Alors, je voudrais maintenant m'attarder sur l'évangile d'aujourd'hui. Je l'ai repris, je l'ai retravaillé pour vous ce matin. Il me semble qu'il y a, parfois on dit qu'il y a 3 mages, on ne sait pas combien ils étaient. En tout cas, dans cet évangile, il y a 3 situations, 3 types de personnages qui m'intéressent, qui sont intéressants pour nous aujourd'hui. Il y a justement les premiers qui sont ces mages venus d'Orient. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont certainement des savants, à l'époque, on dirait maintenant des scientifiques, des chercheurs, et justement, ce sont des chercheurs intellectuellement, mais plus profondément, c'est là où ils nous rejoignent, ce sont des chercheurs dans le sens spirituel. Ils ont une quête spirituelle. Ils veulent savoir, connaître, mais pas seulement découvrir des tas de vérités scientifiques. Bien sûr que cela donne une certaine joie quand on découvre, par exemple, un vaccin contre la maladie, ou quand on arrive à élucider un problème, et ceux qui font des études, quand on arrive à trouver la solution avec des théorèmes, etc., on est très content. Mais c'est plus que ça. Ils ont un désir intérieur de connaître, de découvrir pas seulement l'univers, mais ce qui le fait vivre, et encore plus profondément, ils ont cette quête du cœur. Qu'est-ce qui donne sens à tout ça, à leur vie? Donc il y a, première chose, première attitude de ces de ces personnages, de ces mages, c'est cette recherche. Et pour cela, on voit qu'il y a un désir profond, parce qu'ils vont se déplacer. On dirait aujourd'hui, ils se bougent. Ils ne restent pas tranquilles dans leur laboratoire, ou dans leur, comment on appelle ça, leurs observatoires. Ils ne restent pas dans leur laboratoire ou dans leur chose astronomique. Ils se bougent, ils se déplacent. Hein, on a entendu, ils arrivèrent à Jérusalem, donc ils ont dû faire un bon voyage. Et pourquoi se sont-ils déplacés? Parce qu'ils ont vu, ils ont repéré, encore fallait-il qu'ils soient ouverts à cela, ils ont vu cet astre nouveau à son lever. Donc deuxième attitude, première attitude recherche, deuxième attitude déplacement. Et je passe tout de suite à la fin du texte pour eux. Enfin, déjà, deuxième étape, ils voient à nouveau l'étoile, ils voient la deuxième fois. Et l'expression évangile dit, trouve une joie, une très grande joie. À la vue de l'étoile, ils éprouvaient une très grande joie. Une joie immense, dit le texte même en grec. C'est difficile à exprimer en français. Donc, voilà, ils ont trouvé le sens, ça y est, ils ont retrouvé. Et qu'est-ce qu'ils vont voir finalement? Ils vont trouver un enfant avec sa maman. Quoi de plus simple et de plus humble? Alors on n'explique pas qui il est, mais certainement que si
Il le trouve, s'il se prosterne devant lui et lui offre des présents, l'or et l'encens et la myrrhe, c'est qu'ils le reconnaissent comme le Sauveur et plus que cela, comme Dieu, puisqu'il lui offre l'encens. Et l'encens était réservé normalement aux dieux romains ou d'autres dieux, et notamment, et ce sera l'objet des persécutions des chrétiens, parce qu'ils offrent donc là de l'encens qui était normalement réservé à l'empereur. Et quand on demandera aux chrétiens d'offrir de l'encens à l'empereur ou aux divinités, ils refuseront et ils seront mis à mort. Et ici, pas loin d'ici, à Autun, dit Symphorien, refusera d'adorer la statue de la déesse de Sainte, et bien sûr. Donc il se prosterne. Première attitude, recherche, déplacement, rencontre et adoration. Ça, c'est le premier attitude. Deuxième type de personnage, c'est Hérode. Hérode, vous avez remarqué, il veut savoir où est né cet enfant, qui est cet enfant. Il veut savoir, il y a une certaine curiosité, mais ce n'est pas un désir, une quête spirituelle. Pourquoi il veut savoir? Parce qu'il est inquiet. Il a peur, et certainement qu'il est jaloux, ou qu'il craint pour son pouvoir. Et alors, vous avez remarqué, autant les mages, on ne développe pas, mais on imagine tout ce qu'ils ont dû faire, tout ce que ça a dû changer en eux, et causer comme effort pour trouver cet enfant. Ils n'ont pas ménagé leur peine, autrement dit. Bien, on voit comment, dans l'autre sens, Hérode ne ménage pas sa peine, mais dans un but tout autre. Il y a plein de verbes, c'est assez étonnant, j'ai été frappé en regardant. Il va apprendre ce qui s'est passé, il réunit tout le monde, il demande où va naître le Messie, il convoque ensuite des mages, il veut faire préciser à quelle date l'étoile est apparue, il les envoie, il faut se renseigner. Ensuite, quand vous aurez trouvé, avertissez-moi. Vous voyez, il y a toute une espèce d'enquête qui est faite par Hérode. Il dit pour aller prosterner, mais en fait, on sait bien que ce n'est pas du tout ce qui va se passer, puisque plus tard, il va pouvoir éliminer cet enfant, et ne le trouvant pas, il va éliminer tous les enfants de cet âge-là, les nouveau-nés jusqu'à 2 ans. Donc vous voyez, deux attitudes très différentes. Et Hérode, quel est son désir? C'est de régner et de dominer. Et c'est ce pouvoir autoritaire avec l'utilisation de la répression. C'est ce qu'on va voir plus tard. C'est la suite de l'Évangile avec l'élimination des enfants innocents. Pouvoir cruel et despotique. Voilà la nuit. Elle est présente dans ce récit. Elle est présente. Attitude des mages, attitude d'Hérode. Je reviens aux mages juste pour terminer avec eux, parce qu'il y a un dernier verbe que je n'ai pas utilisé. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et voilà, transformés par la rencontre du Christ, dont ils n'ont pas peur. Pourquoi auraient-ils peur d'un petit enfant? Mais ça va transformer leur vie. Ils ont accueilli vraiment cette lumière pour elle-même, cette lumière dévoilée, révélée par l'étoile, et ça va changer leur cœur, changer leur vie. Et pourquoi ont-ils pu accueillir cette lumière? Parce que justement, ils avaient cette quête spirituelle, ce désir, parce qu'ils se sont bougés, ils ont voulu humblement la recevoir, pas en disant nous sommes les grands savants, nous avons tout ce qu'il faut. Non, ils l'ont accueilli humblement, ils se sont prosternés, ils l'ont vraiment voulu et accueilli. Alors que Hérode, c'est cet orgueil, ce pouvoir dominateur et répressif, encore une fois. Ça peut peut-être nous faire penser à certaines choses autour de nous. Et alors je finis, il y a un troisième personnage, le plus important, c'est Jésus, bien sûr, qui est là, cette lumière. Et alors Jésus, qui est-il? Qu'est-ce que nous apprend ce texte? Est-ce qu'il est le roi des Juifs comme le pensaient au départ
les mages, c'est pour ça qu'ils sont venus le chercher directement au palais d'Hérode et dans la capitale, des endroits clinquants, des endroits glorieux, riches. Non, il n'est pas le roi des Juifs. Bien sûr, il sera marqué sur la croix qu'il est le roi des Juifs, mais il n'est pas seulement le roi des Juifs, il est le roi de tous les hommes, de tout l'univers. Et c'est pourquoi les mages se prosternent devant lui, qui sont des païens. Mais ce n'est pas cela le plus important du texte. Il ne veut pas être d'abord reconnu comme le roi des Juifs. Qu'est-ce que disait l'Écriture que vont rappeler les prêtres et les scribes? Qu'est-ce que rappelle l'Écriture? Va naître à Bethléem en Judée, et toi, Bethléem en Judée, tu ne seras pas le dernier parmi les chefs, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël. Voilà. Ce n'est pas un roi dominateur, c'est un berger, un pasteur. Un berger, ça donne sa vie, ça s'occupe, ça prend soin de ses brebis. Humblement, un berger n'est pas quelqu'un qui domine avec autorité. À Bethléem, je ne sais pas si vous le savez, c'est le lieu de la naissance de l'ascendant de Jésus, le roi David, qui était lui-même berger. Tiens, berger d'Israël. Et alors, on utilise le mot chef, c'est peut-être un peu fort. J'ai trouvé une autre traduction dans le grec, c'est très intéressant. C'est le conducteur, celui qui conduit, qui amène avec lui. Et alors justement, en voyant cette traduction, en grec, c'est carrément le mot l'igoumène. L'igoumène, c'est les moines orthodoxes qui sont un peu les pères de leurs frères, qui accompagnent les igoumènes, ceux qui montrent l'exemple justement. C'est très beau. Alors, j'ai été frappé aussi par ce mot-là parce que le conducteur, ça vous rappelle peut-être quelqu'un dans l'histoire qui a voulu s'appeler le conducteur. Alors il y en a un en Italie qui s'appelait le duce, celui qui veut conduire. Et puis il y en a un autre en Allemagne qui s'appelait le Führer. Voilà le conducteur. Quel conducteur nous voulons suivre? Un conducteur comme Hérode, dominateur, avec un pouvoir répressif, ou Jésus qui nous conduit humblement, comme un tout petit enfant, pauvre, humble, dépendant, et qui se livre. C'est à cette lumière que nous sommes invités à nous. Enfin, c'est cette lumière que nous sommes appelés à accueillir. C'est le petit enfant. Alors faisons comme les mages, prosternons-nous devant lui, accueillons-le, recevons-le, accueillons sa lumière, accueillons son amour, accueillons le berger, accueillons le roi des Juifs qui est le Christ, l'enfant, le Fils de Dieu qui nous donne sa lumière et qui veut, comme les mages, changer notre vie pour que nous repartions transformés.